c'est l'une des conséquences les plus graves de ces péchés. C'est qu'il y a un rapport entre eux, il y a un lien très fort entre la désobéissance à Allah Ta'ala et entre l'égarement du cœur. Parfois, on ne voit pas ce lien. Et on ne fait pas forcément le lien entre un acte interdit et une personne qui finalement adopte une croyance complètement néfaste et qui s'égare. Plus le croyant est pieux, plus il considère les actes qu'il commet comme graves, et que même si d'autres les voient comme dérisoires, eh bien lui, il les voit comme quelque chose d'extrêmement grave. Abu Darda, rahimahullah ta'ala, disait « Adorez Allah ta'ala comme si vous le voyez, et considérez-vous comme déjà mort, c'est-à-dire attendez la mort et dites-vous que la mort vous guette. Et sachez que peu de choses qui vous suffisent sont bien meilleures que beaucoup de choses qui vous divertissent. » Et ça, c'est une parole extrêmement sage à notre époque. Peu de choses qui te suffisent est bien meilleur que beaucoup de choses qui te divertissent. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les choses que nous possédons, eh bien, on s'aperçoit que nous sommes très attachés à posséder de nombreuses choses, mais que finalement, ces choses que nous possédons finissent par nous divertir, alors que nous n'en avions pas besoin au départ. Et que ce dont nous pouvions nous passer est devenu une cause de nous éloigner de notre religion. Parmi les conséquences aussi des péchés, il y a le fait que les péchés font disparaître la baraka dans la vie de l'homme, dans le risque, dans sa subsistance, dans son savoir, dans son travail et ses œuvres, ou dans ses bonnes actions. Et comme le dit Ibn al-Qayyim, bil jumla, tamhaqu barakatu ad-din wa ad-dunya. Les péchés font disparaître la bénédiction des choses de ce bas monde et de l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un sujet de la plus haute importance et dont cette importance augmente encore aujourd'hui, de nos jours, du fait du contexte dans lequel vit le musulman aujourd'hui. Et ce sujet, c'est le sujet des conséquences des péchés. إذن اليوم سنتحدث عن موضوع مهم تزداد أهميته في مثل هذه الأزمنة وهو آثار المعاصي. وهذا الموضوع قد تكلم فيه وأحسن عرضه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جزء كبير من كتابه المشهور الداء والدواء. Et ce sujet, c'est un sujet qu'a abordé Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى de manière extrêmement pertinente, avec beaucoup d'éloquence et extrêmement détaillée. C'est donc un sujet qu'a abordé Ibn al-Qayyim de cette manière, dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, qui est, il me semble, traduit sous le nom de La maladie et son remède, qui est un livre extrêmement important. Et ces ulama, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ou d'autres savants, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ce sont des savants qui excellent dans leurs ouvrages, et c'est d'ailleurs pour cela que leurs ouvrages sont aussi connus et aussi célèbres, mais qui ont aussi cette qualité de pouvoir réunir à la fois des questions scientifiques et de les exposer de la meilleure des manières, mais qui ont aussi cette capacité ou cette facilité à lier ces questions scientifiques à leurs conséquences dans le cheminement du croyant et dans la vie du croyant. Et donc, à lier ce côté très scientifique au côté
aux côtés de la foi, aux côtés de l'exhortation. Et donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a longuement mentionné dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa cette question qui est Athar al-Ma'asi ou Uqubat al-Ma'asi. Et sur environ peut-être 150 pages environ, eh bien, il a détaillé les différentes conséquences qu'il y a dans ces péchés. Et au cours de ses propos, eh bien, il est possible de résumer certains de ces aspects ou de regrouper les uns et de les ordonner, les uns et les autres et de les ordonner de différentes manières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer de nous arrêter sur certains des points importants de ce passage, puisque toute personne qui est venue après Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et qui parle de ce sujet-là ne peut se passer, ne peut s'empêcher de revenir à ce chapitre-là du fait de sa grande qualité. Et en lisant ces paroles, eh bien, cela nous permettra de réunir à la fois entre la langue arabe et la langue française, ce qui permettra à tout le monde de profiter, Inch'Allah ta'ala. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب مشهور ومهم وهو كتاب الداء والدواء، وقد ذكر فيه عدة مسائل وينتقل فيه من مسائل علمية إلى وعظ وإلى دقائق في التفسير. ومما أحسن فيه غاية الإحسان أيما إحسان كلامه عن آثار الذنوب والمعاصي، ونحن الآن سننتقي بعض المواضع من هذا الكتاب لعرضها عليكم وللتعليق عليها. وقد أعدت ترتيب بعض الفقرات لأن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كلامه نوع تداخل ويمكن أن يغير في ترتيبه، ونحن سنقتصر عموما على ذكر أهم المسائل التي أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى. Parmi les questions qu'a abordé Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans ce passage, avant d'entrer dans la question des conséquences des péchés, il a notamment abordé le danger de ne pas se recommander la piété, de ne pas se condamner lorsque l'un d'entre nous commet des péchés, et de ne pas s'appeler au bien et se condamner le mal. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, du fait de sa grande connaissance du hadith et de sa grande connaissance aussi des paroles des pieux prédécesseurs et des paroles des savants des premières générations, eh bien Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a abordé cette question en mentionnant plusieurs hadiths. Wa ala kulli hal, nous nous contentons de nous rappeler que le conseil des uns envers les autres et le fait de se recommander le bien et de ne pas se taire sur les erreurs de nos frères et d'être frustré par le fait qu'Allah Ta'ala soit désobéi, même si nous ne sommes pas ceux qui lui désobéissons, eh bien cela fait partie des choses essentielles de notre religion et des choses essentielles de notre foi. Allah Ta'ala dit à propos de peuples qui nous ont précédés: Lu'ina alladhina kafaru min bani Israïla ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Allah Ta'ala mentionne que ceux qui nous ont précédés ont été maudits par Daoud et par Isa. Pourquoi? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ils ne se condamnaient pas pour le mal qu'ils faisaient. Donc ce premier point est un point extrêmement important. Le fait que nous avons le devoir de nous recommander le bien et de condamner le mal, et de nous motiver à cela. Et que le fait de ne pas condamner le mal et de ne pas appeler au bien, eh bien cela nous expose à la punition et au châtiment d'Allah Ta'ala. Parmi les points aussi abordés par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, avant d'aborder la question de uqubat al-ma'asi, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a abordé la question de muhaqqirat al-dhunub, c'est-à-dire des péchés auxquels
les péchés que nous dénigrons et que nous regardons avec peu d'importance, pensant qu'ils sont, du fait de leur petite taille, du fait de leur petitesse, eh bien, nous les regardons comme s'ils ne pouvaient pas nous nuire. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, mentionne, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans ce hadith que rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Iyyakum, prenez garde, wa muhaqqarati dhunub, aux péchés que les gens dénigrent. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكه. Car elles s'amassent et se réunissent aux dépens de l'homme et finissent par l'anéantir. Donc même si ces péchés semblent être petits, et nous verrons ce que nous entendons par petit, car en réalité, comme nous le verrons, ce n'est pas la petitesse du péché qu'il faut regarder, eh bien, même s'ils semblent petits, ils finissent par s'accumuler et par causer notre perte. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer à quel point ces péchés peuvent nuire, malgré leur petitesse, malgré le fait que beaucoup les dénigrent, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'exemple de personnes qui sont descendues dans un endroit désertique. Et فحضر صنيع القوم فحضر صنيع القوم. Et le temps est venu de préparer à manger pour ce groupe. فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, où il a mentionné l'exemple des petits péchés comme l'exemple d'un groupe de personnes qui s'est arrêté dans un endroit désertique. Et au moment de préparer leur nourriture, eh bien chacun est parti ramenant une brindille, une petite branche. Et que finalement, c'est l'accumulation de ces brindilles et de ces petites branches qui seules pouvaient sembler dérisoires, eh bien finalement qui a suffi pour allumer un grand feu et brûler tout ce qui s'y trouve. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Dans ce hadith, dans cette parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, vous commettez des actes que vous voyez, vous, petits, mais que nous considérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de gravissimes péchés. Et cela montre que plus le croyant est pieux, plus il considère les actes qu'il commet comme graves, et que même si d'autres les voient comme dérisoires, eh bien lui les voit comme quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est pour cela que في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت. Ce hadith que rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, ou que rapporte Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui est fi sahihain, c'est un hadith effrayant. Et c'est un hadith que nous connaissons sûrement, que nous avons sûrement déjà entendu, que vous avez déjà entendu, dans lequel il est mentionné que une femme est entrée en enfer parce qu'elle avait enfermé un chat jusqu'à ce que celui-ci meure. لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. Elle ne l'a pas laissé se nourrir, elle ne lui a pas donné à boire, elle ne lui a pas donné à manger, et elle ne l'a pas laissé se nourrir des petites bêtes de la terre. Pourquoi est-ce que ce hadith est effrayant et quel est son rapport avec le sujet dont nous sommes en train de parler? Eh bien, c'est que nous voyons qu'un acte qui peut sembler petit au regard des gens a suffi pour envoyer une personne en enfer. Et donc, en réalité, il ne faut pas mépriser les actes de mal. Il ne faut pas les regarder avec dérision. Et c'est pour cela que Hudayfa radiyallahu anhu, lorsque
on l'interrogea, ou parmi les paroles mentionnées à ce sujet, il y a cette parole de l'Awza'i, radiyallahu anhu, qui disait لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Et Al-Fudayl ibn Iyad disait aussi à ce sujet بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. Plus tu vois le péché comme petit, plus il est grave auprès d'Allah Ta'ala. Et plus tu le vois comme grave, plus il est petit auprès d'Allah. Une des choses dont on doit faire absolument attention et que l'on doit absolument comprendre, c'est que ces péchés sont la cause de conséquences gravissimes. Et l'une des conséquences que l'on peut mentionner, c'est le fait que ces péchés s'accumulent et finissent ou peuvent être la cause de l'égarement d'une personne. C'est pour cela que il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'une personne fait un péché, eh bien il y a un point noir qui se met dans son cœur. Et si elle se repent, alors son cœur est purifié et lavé. Mais si elle commet un autre péché, ou si elle ne se repent pas et qu'elle commet un autre péché, eh bien un autre point noir vient se mettre dans son cœur au point que son cœur finit par devenir complètement noir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que c'est à cela que fait référence le verset Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, leurs cœurs ont été voilés par ce qu'ils ont commis. Lorsqu'Allah Ta'ala mentionne l'égarement de personnes qui se sont égarées, eh bien il mentionne que leur égarement est dû au fait que leurs cœurs ont été voilés. Par quoi est-ce qu'ils ont été voilés? Voilés par les péchés. Et donc les péchés sont cause de punition, sont cause d'égarement. Et c'est pour ça qu'un jour on demanda à Hudhayfa, radiyallahu anhu, ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, on demanda à Hudhayfa, est-ce que les gens des communautés qui nous ont précédés ont délaissé leur religion en une seule journée, d'un seul coup? Qala la. Il répondit non. ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. Non, ils n'ont pas délaissé leur religion du jour au lendemain. Mais lorsqu'Allah Ta'ala leur ordonnait de faire quelque chose, ils le délaissaient. Puis lorsque Allah Ta'ala leur interdisait quelque chose, ils le commettaient. حتى انسلخوا من دينهم. Et cela les a menés vers le fait d'abandonner leur religion et de se dévêtir de leur foi comme un homme se dévêtit de son vêtement. Et donc on voit ici, et c'est l'une des conséquences les plus graves de ces péchés, c'est qu'il y a il y a un lien très fort entre la désobéissance à Allah Ta'ala et entre l'égarement du cœur. Parfois, on ne voit pas ce lien. Et on ne fait pas forcément le lien entre un acte interdit et une personne qui finalement adopte une croyance complètement néfaste et qui s'égare. Eh bien, en réalité, le danger ou l'une des causes qui mène à l'égarement des gens, ce n'est pas simplement qu'il soit exposé aux mauvaises croyances. Mais s'il est exposé aux mauvaises croyances, c'est souvent à cause des péchés qu'il a commis. Et du fait qu'il a commis des péchés, eh bien, il a causé une brèche dans son cœur, dans lequel s'est incrusté, dans lequel s'est infiltré les croyances mauvaises. Et lorsqu'on voit une personne s'égarer, eh bien, on doit savoir que c'est dû aux actes qu'il a commis. Même s'il semblait droit et pieux dans le passé. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme peut faire les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis plus
plus qu'une coudée. Puis ensuite, il est rattrapé par le destin. Et il finit par faire les œuvres des gens de l'enfer et y entrer. Ce hadith-là, il ne faut pas le comprendre dans le sens où cet homme-là était pieux et finalement, du jour au lendemain, alors qu'il était pieux, eh bien, il s'est égaré. Non. Il faisait les œuvres des gens du paradis, mais il faisait les œuvres du paradis aux yeux des gens, comme cela est mentionné dans un autre verset, dans une autre version. Fima yadharu linnas, kana ya'malu bi'amali ahli al-jannati, fima yadharu linnas. Il faisait les œuvres des gens du paradis, de ce que les gens voyaient. Mais en réalité, il cachait des péchés par lesquels il a été rattrapé et qui ont causé finalement son égarement et qui l'a poussé vers le fait de faire les œuvres de l'enfer, des gens de l'enfer et d'y entrer. Et donc on doit bien savoir que les péchés ont des conséquences dramatiques et cela doit nous appeler à une grande peur lorsque nous désobéissons à Allah Ta'ala et savoir que le péché n'est pas seulement cause de punition que nous connaissons, mais il peut être la cause de choses bien plus graves que ce à quoi nous nous attendons. Et c'est que l'être humain finisse par se délier de cette foi et être dénué de cette foi à cause des péchés qu'il commettait. C'est pour ça que, ou parmi les paroles éloquentes à ce sujet-là, et parmi les paroles éloquentes qui montrent la gravité de ce péché, et qui décrit, mentionné par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et qui mentionne en fait le fait qu'un petit péché peut être entouré de nombreux autres péchés auxquels on ne s'attend pas, ou auxquels nous ne prenons pas conscience, il y a cette parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel il dit « Ya sahib al-dhanb, la ta'man su'a aqibatihi » Ô toi qui as commis un péché, ne te crois pas à l'abri de ses conséquences dramatiques. ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. Beaucoup de choses qui suivent le péché sont plus graves que le péché lui-même lorsque tu l'as commis. On a tendance à avoir un regard restreint et à se limiter au regard sur le péché. Mais en réalité, autour du péché, il y a beaucoup de choses qui sont liées et qui aggravent ce péché. فقلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. Il dit, par exemple, le fait que tu n'aies pas honte, tu n'éprouves pas de honte envers ceux qui sont à ta droite et à ta gauche, envers les anges qui sont à ta droite et à ta gauche, eh bien c'est plus grave encore que le péché que tu as commis. Donc lorsque tu as commis un péché, il y a ce péché, mais il y a aussi le fait que tu n'aies pas eu honte de le commettre. Le fait que tu ris et que tu rigoles alors que tu ne sais pas ce qu'Allah Ta'ala fera de toi, eh bien ça aussi c'est plus grave encore que le péché. Le fait que tu te réjouisses de pouvoir accomplir ce péché lorsque tu as la capacité de le faire, c'est plus grave encore que le péché. Et le fait que tu t'attristes de ne pas pouvoir le commettre, eh bien c'est plus grave encore que ce péché. Et le fait que tu t'effrayes du moindre bruit d'un rideau bougé par le vent, et que cela t'effraie alors que tu commets le péché et que tu n'aies pas peur du fait qu'Allah Ta'ala te regarde, eh bien ça c'est plus grave encore que le péché que tu commets. Wayhak, malheur à toi. وهل تدري ما كان ذنب أيوب. Dans cette parole, Abdullah ibn Abbas montre que parfois des péchés peuvent avoir des conséquences dramatiques, même s'ils semblent petits. Et vous connaissez le récit de Ayoub qui a été touché par de grandes épreuves. Et Abdullah ibn Abbas dit, Wayhak, malheur à toi, sais-tu quel était le péché de Ayoub
فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله, au point qu'il a fini par être éprouvé dans son corps, dans sa santé, et qu'il a perdu ses biens. استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله تعالى. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, le péché de Ayyub, eh bien c'est le fait qu'un pauvre est venu lui demander de le secourir face à une personne injuste et il ne l'a pas aidé. Et il n'a pas non plus interdit l'injuste pour l'injustice qu'il a commise. Et donc on voit ici que nos regards ne doivent pas se porter que sur le péché lui-même, mais que souvent il y a de nombreuses choses autour du péché qui aggravent ce péché lui-même et qui sont même plus graves que le péché. Et que des péchés qui peuvent sembler minimes, eh bien, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et je rappelle cette parole mentionnée par Al-Fudayl ibn Iyad qui disait que c'est en fonction que si plus tu verras le péché comme grand, plus il sera petit auprès d'Allah. Mais plus tu le regarderas comme petit, plus il sera grave auprès d'Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a aussi ensuite mentionné un point important. C'est que parfois, quand une personne commet un péché, eh bien, si elle ne voit pas tout de suite les conséquences de ce péché, alors elle pense qu'elle en sera épargnée. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentionne que Mohammed ibn Sirin fut endetté. ذكر عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. Mohammed ibn Sirin, qui fait partie des pieux prédécesseurs des premières générations, il a été accablé par les dettes. Et quand ces dettes l'ont accablé, eh bien, il a été soucieux et anxieux à cause de ces dettes. Et il disait, je me rappelle, je sais d'où vient cette anxiété, elle vient d'un péché que j'ai commis il y a plus de 40 ans. Ce qui montre que il n'est pas nécessaire, les conséquences du péché peuvent ne pas arriver tout de suite et tarder à arriver. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit وَهَا هُنَا نُكْتَةٌ دَقِيقَةٌ يَغْلَطُ فِيهَا النَّاسُ فِي أَمْرِ الذَّنْبِ. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes il y a quelque chose de précis ou quelque chose de subtil sur lequel beaucoup de personnes se trompent concernant les péchés. وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. C'est le fait que parfois ils ne voient pas les conséquences de ce péché sur le champ. وقد يتأخر تأثيره فينسى. Et parfois les conséquences de ce péché tardent et lui oublient. ويظن العبد أنه لا يغبر لذلك أو أنه لن يصاب بذلك. Et le croyant pense ensuite qu'il ne va pas être touché par cela. وسبحان الله ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق وكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة. Il pense qu'il va être à l'abri des conséquences de son péché, alors que le péché ont anéanti beaucoup de personnes. وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. Il y a beaucoup de personnes parmi les savants ou les ignorants qui sont leurrés par cette question et qui, lorsqu'ils ne voient pas les conséquences directes de leur péché, finissent par les oublier. Mais le péché finit par anéantir, même si cela prend du temps. Tout comme le poison finit par tuer, même si cela prend du temps, et tout comme une blessure infectée finit aussi par ôter la vie. Abu Darda radiyallahu anhu disait اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. Abu Darda rahimahullah ta'ala disait adorez Allah ta'ala comme si vous le voyez et
considérez-vous comme déjà mort, c'est-à-dire attendez la mort et dites-vous que la mort vous guette. Et sachez que peu de choses qui vous suffisent sont bien meilleures que beaucoup de choses qui vous divertissent. Et ça, c'est une parole extrêmement sage à notre époque. Peu de choses qui te suffisent est bien meilleur que beaucoup de choses qui te divertissent. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les choses que nous possédons, eh bien, on s'aperçoit que nous sommes très attachés à posséder de nombreuses choses, mais que finalement, ces choses que nous possédons finissent par nous divertir, alors que nous n'en avions pas besoin au départ. Et que ce dont nous pouvions nous passer est devenu une cause de nous éloigner de notre religion. Puis il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يُبْلَى. Et sachez que أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى. Et sachez que la piété ne s'use pas. Vous trouverez les fruits de la piété même après un long moment. وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى. Et sachez que le péché ne s'oublie pas. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر. قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. Donc ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, et malgré cela, il y a un naqd, il y a un paiement comptant pour le péché, il y a quelque chose qu'on subit directement, en plus d'autres conséquences qui pourraient arriver après, mais qu'on a tendance à oublier puisqu'elles se mettent à tarder. Voilà donc certains des points abordés par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala va aborder donc d'autres conséquences du péché. منها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. Parmi les conséquences du péché que la personne ne voit peut-être pas, il y a cette distance, le manque de réconfort et d'apaisement qui se produit dans le cœur du croyant entre lui et Allah Azza wa Jal. Il ne trouve plus l'apaisement auprès d'Allah. Il ne trouve plus le réconfort auprès d'Allah Ta'ala. Et Ibn al-Qayyim dit لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. Il dit cette joie et ce plaisir qu'il perd dans son cœur par rapport à Allah Ta'ala, cette joie qu'il a perdue, cet apaisement qu'il a perdu à cause de son péché, eh bien, il est bien plus grand que tout plaisir qu'il aurait pu obtenir par le péché. Et jamais, et ce sont deux choses complètement incomparables. Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que les péchés ont ces conséquences. Et ne se rendent pas compte que le péché a pour conséquence de créer une distance, un voile entre lui et Allah Ta'ala. Parce que beaucoup de personnes se rappellent de ce doux plaisir de la foi comme un vague souvenir qu'il a connu au début de sa religion ou au début de sa piété. Et puis finalement, il s'est mis à l'oublier et ne comprend pas que s'il l'a oublié, c'est à cause des péchés qu'il a commis. Ibn al-Qayyim dit فَلَوْ لَمْ يَتْرُكِ الذُّنُوبَ إِلَّا حَذَرًا مِنْ وُقُوعِ تِلْكَ الْوَحْشَةِ لَكَانَ الْعَاقِلُ حَرِيًّا بِتَرْكِهَا. Si la seule chose qu'il craignait dans le péché, c'était cette froideur, cette distance, ce manque d'apaisement dans son cœur, eh bien cela suffirait pour qu'une personne douée de raison délaisse le péché. وَلَيْسَ عَلَى الْقَلْبِ أَمَرُّ مِنْ وَحْشَةِ الذَّنْبِ عَلَى الذَّنْبِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Il n'y a pas de choses plus dures et de plus amères pour le cœur que cette solitude, cet isolement, cette détresse que le cœur ressent lorsqu'il désobéit à Allah Ta'ala. Il n'y a pas que cela, il n'y a pas que cette distance entre lui et Allah Ta'ala qui est due au péché. Il n'y a pas que ce manque de sérénité et d'apaisement, mais cela se produit aussi entre lui et les gens. Et les gens s'éloignent de lui et il se trouve dans une espèce de solitude et d'isolement entre lui et les gens à cause des péchés qu'il a commis. Ibn al-Qayyim dit ومنها يعني من عقوبات المعاصي الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس.
لا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. Parmi les conséquences des péchés, il y a le fait qu'il trouve une distance, un manque d'apaisement, un manque d'amour, un manque d'amitié, une certaine animosité, une certaine froideur entre lui et les gens à cause de son péché, notamment les gens de bien et les pieux. Il ne trouve plus d'apaisement à les fréquenter, il ne trouve plus de plaisir à fréquenter les gens du bien. وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم. Et plus cette wahsha, plus cette distance est forte, eh bien cela finit par être une réaction en chaîne et il finit par s'éloigner encore plus de leur fréquentation et à facilement encore plus tomber dans les péchés. Et on le voit dans notre vie de tous les jours. Des personnes qui fréquentaient les mosquées, qui avaient des amis parmi les pieux et qui étaient entourés de ce cocon, de cette fraternité qui les protégeait des péchés. Et puis que finalement, péché après péché, cela a causé cette solitude et cet isolement entre eux et les gens, entre eux et les pieux, au point de finalement ne plus supporter de les voir, ne plus supporter de les fréquenter. Et cela les a encore plus enfoncés dans leur malheur. Et plus il fait cela, plus il se rapprochera de Hizb al-Shaytan et s'éloignera de Hizb al-Rahman. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه. Ce malaise, il finit par augmenter au point qu'il l'éprouve même envers les gens de son foyer, envers son épouse, envers son enfant, au point même qu'il ne se supporte plus lui-même. Elle augmente au point même qu'il est dans une sorte de dépression et de déprime, qu'il ne se supporte plus lui-même. Et c'est pour ça que l'une des choses, l'un des conseils donnés par les savants des premières générations et qui est important, c'est de regarder le comportement des gens de nos foyers et de comprendre que lorsque le comportement des gens de nos foyers n'est pas droit, eh bien on doit revenir à nous-mêmes pour se remettre en question et considérer que ce sont les conséquences de nos péchés. C'est pour cela que certains disaient « Inni la a'asillah fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati » Je désobéis à Allah Ta'ala et j'en vois les conséquences dans ma monture, j'en vois les conséquences dans mon foyer, dans mon épouse, dans ma famille. C'est-à-dire que du fait que leur cœur était vivant et du fait de leur remise en question sans cesse, de leur remise en question perpétuelle, eh bien, lorsque une chose n'allait pas, que ce soit dans leur foyer ou dans leur vie de tous les jours, ils comprenaient que ceci étaient les conséquences du péché qu'ils ont commis. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans d'autres passages, mentionne aussi cette relation entre le péché et la relation entre le croyant et son Seigneur, et le péché et la relation entre le croyant et les hommes. Et il dit aussi, il mentionne aussi que certains ont dit رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن أعرض عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. يعني ce lien entre Allah Azza wa Jal et le croyant, lorsqu'il est fort du fait de la piété, eh bien Satan s'en éloigne et le mal s'éloigne de lui. Et par contre, lorsque ce lien faiblit, eh bien c'est vers Satan qu'il se rapproche. Parmi les conséquences des péchés aussi, il y a le fait que ce n'est pas seulement une distance qui se produit avec les gens, c'est même une haine qu'il va y avoir dans le cœur des autres. Aïcha radiyallahu anha a écrit à Muawiyah en disant Amma ba'd fa inna al-'abda idha 'amila bi ma'siyati Allahi 'ada hamiduhu min an-nas dhamman. Lorsqu'une personne commet un péché, celui qui faisait ses éloges se met à le blâmer. Et c'est pour ça que, par exemple, lorsque le croyant est éprouvé par le fait qu'il subit des préjudices dans sa relation entre les gens, dans sa relation avec les gens, qu'il ressent peut-être ou que certaines personnes médisent de lui, le calomnient,
Bien sûr, la médisance et la calomnie sont des choses interdites. Et bien sûr, il est victime de ces choses. Mais, plutôt que de chercher à se venger, son premier réflexe doit être de revenir à lui-même et de se remettre en question. Parmi les conséquences des péchés aussi, il y a le fait que les péchés affaiblissent le cœur et affaiblissent sa volonté. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit ومنها يعني من عقوبات المعاصي وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. Parmi les conséquences dramatiques des péchés, il y a le fait que le péché affaiblit la volonté du cœur, la volonté de faire le bien. Plus il commet des péchés, moins il a envie de faire le bien. Plus il commet des péchés, moins il a envie de se repentir. Et c'est pour cela que certaines personnes qui disent « je me repentirai dans tant d'années ou plus tard », eh bien ces personnes se trompent et pensent que ces péchés qu'il est en train d'accomplir n'auront pas de conséquences et qu'il pourra facilement revenir et se repentir quand il le souhaitera, alors qu'en réalité, son cœur faiblira au point que ses péchés, au point qu'il aura une véritable accoutumance et qu'il sera addict de ses péchés et que son cœur ne pourra plus avoir la volonté et la motivation de se repentir. Parmi les conséquences des péchés aussi, en dehors du fait que cela affaiblit le cœur par rapport au repentir, cela affaiblit aussi le cœur par rapport au fait d'avancer, d'accomplir des bonnes œuvres, de se racheter, de s'améliorer. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit القلب إنما يسير إلى الله بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان. Le cœur, il avance du fait de sa force. C'est-à-dire que le cœur, pour avancer vers Allah Ta'ala, on a besoin que nos cœurs soient forts et qu'ils soient motivés par cette envie de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Et les péchés sont une maladie qui affaiblissent le cœur et qui l'empêchent d'avancer. Et lorsque son cœur est complètement malade, eh bien, il n'arrive plus à rattraper cela et à se rapprocher d'Allah Ta'ala. Le cœur, le péché, parfois tue le cœur, ou l'affaiblit et le rend malade d'une maladie qu'on craint, ou en tout cas affaiblit sa force. Il n'y a aucun échappatoire à cela. Au point que plus son cœur est faible, plus il va être touché par des maladies contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection d'Allah Ta'ala, comme la détresse, comme la tristesse, comme l'anxiété, la tristesse, comme la paresse, la fainéantise, comme la peur, comme l'avarice, comme les dettes, ou comme le fait que les gens s'en prennent à lui. Donc, tout cela, eh bien, les péchés affaiblissent le cœur. Parmi les conséquences aussi du péché, il y a le fait de savoir que le péché est une source de châtiment et de malheur et de tristesse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que les conséquences des péchés, donc cette tristesse et ce châtiment, ne se limitent pas à celui qu'il peut avoir dans l'au-delà. C'est pour ça que lorsqu'Allah Ta'ala dit « Inna al-abrara lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim » les pieux sont dans une vie agréable et que les pervers sont dans un châtiment, eh bien, il ne faut pas penser que ce verset-là ne concerne que l'au-delà. Même dans ce bas monde, le pieux est dans une vie agréable. Et le pervers ou celui qui désobéit à Allah Ta'ala, le dépravé, est dans une vie
qui, qui est un châtiment. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit وَلَا تَحْسَبَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ مَقْصُورٌ عَلَى نَعِيمِ الْآخِرَةِ وَجَحِيمِهَا فَقَطْ. Ne pense pas que ces versets-là concernent simplement le bonheur de l'au-delà ou le malheur de l'au-delà. بَلْ فِي دُورِهِمُ الثَّلَاثَةِ هُمْ كَذَلِكَ. Non, dans leurs trois demeures, dans les trois demeures par lesquelles ils passeront, eh bien les pieux seront dans le bonheur et les pécheurs seront dans le malheur. Qu'il s'agisse de ce bas monde, qu'il s'agisse de la tombe et du barzakh, ou qu'il s'agisse encore de l'au-delà. فَهَؤُلَاءِ فِي نَعِيمٍ وَهَؤُلَاءِ فِي جَحِيمٍ. Ceux-là les pieux sont dans le bonheur et les dépravés sont dans le malheur. وَهَلْ نَعِيمُ إِلَّا نَعِيمُ الْقَلْبِ. Et est-ce que le bonheur est autre chose que le bonheur du cœur? Est-ce qu'il y a autre chose que le bonheur? Lorsque les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, non, l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi? Parce que le véritable bonheur est le bonheur du cœur. Mais ce bonheur du cœur n'est possible que lorsqu'il y a un lien fort entre toi et Allah Ta'ala. Et ce lien entre toi et Allah Ta'ala n'est possible que si tu lui obéis et tu délaisses la désobéissance à Allah Ta'ala. Puis Ibn al-Qayyim ici mentionne quelque chose d'important concernant ce bas monde et concernant les péchés ou les choses après lesquelles nous courons. Il dit فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ. Toute personne qui aime autre chose qu'Allah Ta'ala, et c'est encore plus vrai pour les péchés, عُذِّبَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ. Toute personne qui a aimé autre qu'Allah Ta'ala, il subira 3 châtiments dans ce bas monde. Que ce soit l'argent, que ce soit d'autres choses de ce bas monde, toute personne qui aime quelque chose dans ce bas monde, autre qu'Allah Ta'ala, il finira par en être châtié 3 fois. Contrairement à l'amour d'Allah Ta'ala. L'amour d'Allah Ta'ala, c'est le seul amour véritable qui est dénué de toute gêne, de toute détresse, de toute tristesse, de toute anxiété et de tout châtiment. Il dit فَهُوَ يُعَذَّبُ مِنْ قَبْلِ حُصُولِهِ حَتَّى يَحْصُلْ. Il est déjà dans une punition et dans une détresse et dans une douleur dans les efforts qu'il procure pour l'obtenir avant de l'obtenir. Donc si quelqu'un veut quelque chose qu'il aime en dehors d'Allah Azza wa Jal, déjà lorsqu'il est en train de le chercher, eh bien il est déjà dans un châtiment. Comme une personne qui aime l'argent de manière disproportionnée et qui passe des heures et des heures dans des travaux difficiles pour obtenir cet argent-là. Eh bien il est déjà dans un châtiment. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. Allah Ta'ala veut les châtier par leur bien dans ce bas monde. Comment les châtier par leur bien? Eh bien en réalité, dans leur attachement disproportionné à l'argent, il y a déjà un châtiment. Puisque dans cette recherche des biens, ils ont un premier châtiment et un manque de repos et une détresse, puisqu'ils le cherchent avec un appétit qui les fatigue et qui leur cause une vie douloureuse. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته. Et lorsqu'il l'obtient, eh bien tu le vois qu'il a encore un autre châtiment, c'est la peur de le perdre. Et il vit dans l'anxiété de perdre de peur cette chose qu'il a aimée pour autre qu'Allah Ta'ala. والتنغيص والتنقيد عليه وأنواع المعارضات فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. Puis quand il le perd, alors là, il est encore habité par le regret et par la tristesse. Donc, toute personne qui aime une chose en dehors d'Allah Ta'ala, eh bien, il sera châtié, ou il vit 3 châtiments. Un châtiment pour l'obtenir, un châtiment lorsqu'il l'a pour le garder, et un châtiment lorsqu'il le perd de tristesse de l'avoir perdu. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit ومن عقوباتها ومن عقوبات المعاصي أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. Parmi les conséquences du ilm, parmi les conséquences des péchés, il y a le fait que le péché prive de tirer bénéfice du savoir, prive de ce qui peut nous être notre guidé. Il nous éloigne des sources de droiture, et notamment du ilm, et notamment de la science. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réunir pour essayer d'apprendre notre religion, de savoir ce qui nous est utile, de savoir où se trouve le droit chemin, et d'être guidés. Eh bien, à cause des péchés, les personnes sont éloignées de cela, et ne peuvent pas
avoir accès à cela. Et c'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit à Shafi'i Inni ara Allah qad qadhafa fi qalbihi nuran fala tudfi'hu bil ma'asi. Je vois qu'Allah ta'ala a mis dans ton cœur une lumière qui te rend compétent et qui facilite pour toi l'apprentissage du savoir. Alors cette lumière-là, la tudfi'hu bil ma'siyah ou bi dhulmil ma'siyah, bi dhulmatil ma'siyah. N'éteins pas cette lumière par les péchés. Et donc on voit que le ilm, la science, et ici la science dans son sens le plus noble, c'est-à-dire en tirer bénéfice, pas simplement apprendre des choses par cœur, c'est pas seulement ça le ilm. Le ilm, c'est tirer bénéfice de ce que nous apprenons. Eh bien ce ilm-là, nous ne pouvons en tirer bénéfice si nous désobéissons à Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim dit وَلَا يَزَالُ هَذَا النُّورُ يَضْعُفُ وَيَضْمَحِلُ. Cette lumière ne cessera de diminuer et de s'éteindre. وَظَلَامُ الْمَعْصِيَةِ يَقْوَى. Alors que les ténèbres du péché augmentent. حَتَّى يَصِيرُ الْقَلْبُ فِي مِثْلِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ. Au point que le cœur finisse par être dans des nuits ténébreuses. فَكَمْ مِنْ مَهْلَكٍ يَسْقُطُ فِيهِ. Alors combien finalement d'égarements il finira par tomber dedans. وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ. Sans qu'il le voie. كَأَعْمَى خَرَجَ بِاللَّيْلِ فِي طَرِيقِ ذَاتِ مَهَالِكْ وَمَعَاطِبْ. Comme un aveugle qui sort dans une route sans savoir où se trouvent les obstacles qu'il y a. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. Puis ces ténèbres ne cessent d'augmenter dans son cœur au point que finalement elles finissent par apparaître sur son visage et sur son corps et que son visage finit par être noir par la désobéissance à Allah Ta'ala, être assombri par la désobéissance à Allah Ta'ala. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة. Et finalement ces ténèbres finissent par remplir aussi sa tombe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les tombes étaient obscures pour ceux qui les habitaient. Parmi les conséquences des péchés aussi, il y a le fait que, à force de commettre des péchés, on finit par ne plus les trouver laids. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. Il commet les péchés au point que finalement, il ne trouve pas cette chose si grave. Et que plus il les commet, plus il ne considère pas ses péchés comme laids, il finit par les commettre par habitude et ne plus se soucier que les gens le voient ou de ce que les gens diront de lui. Parmi les conséquences des péchés, il y a aussi le fait que, proche de ce qu'on vient de mentionner, le péché finit par faire disparaître la pudeur du cœur de l'être humain. Alors que la pudeur, comme le dit Ibn al-Qayyim, huwa aslu kulli khayr wa dhahabuhu dhahabul khayri ajma'uh. Alors que la pudeur, c'est la source de tous les biens. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam in lam tastahi fasna' ma shi't. Si tu n'as pas de pudeur, si tu n'éprouves pas de honte, alors fais ce que tu veux. Ce hadith-là, il peut être compris de deux manières. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux. C'est-à-dire, du moment où une chose n'est pas une source de honte, alors il n'y a pas de mal à le faire. Ça, c'est la première manière de comprendre le hadith. Deuxième manière de comprendre le hadith, et c'est proche de ce qu'on vient de mentionner, c'est que si la pudeur disparaît du cœur, alors il n'y a plus de rempart entre toi et entre les choses laides. Et finalement, tu finiras par commettre ce que tu veux et à te laisser dicter par tes passions. Parmi les conséquences dramatiques des péchés aussi, il y a que le fait que, et c'est en rapport avec ce qu'on a mentionné hier, c'est que les péchés ont pour conséquence de diminuer l'estime et le respect du croyant dans son cœur pour Allah Ta'ala. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. Plus il commettra des péchés, plus son estime et son respect et sa vénération et révérence envers Allah Ta'ala diminuera.
ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. Parce que si il avait réellement du respect et de l'estime pour Allah Ta'ala, et que cette estime était forte dans son cœur, eh bien il n'aurait pas désobéi à Allah Ta'ala. Donc, plus il désobéit à Allah Ta'ala, moins cette estime et ce respect pour Allah Ta'ala est présent dans son cœur. وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه ولا ضعف عظمته في قلبي وهذا من مغالطة النفس فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. Et peut-être que certaines personnes se disent non, moi c'est pas le fait que j'estime pas vraiment Allah Ta'ala, que je n'ai pas de révérence pour Allah Ta'ala qui me fait tomber dans les péchés. C'est plutôt que j'espère qu'Allah Ta'ala me pardonnera. J'espère trop qu'Allah Ta'ala me pardonnera et c'est pour ça que je tombe dans les péchés. Mais Ibn al-Qayyim dit non, ça c'est une tromperie et c'est un leurre de l'âme. Parce que lorsque l'estime et le respect d'Allah Ta'ala est grand dans le cœur de la personne, il ne se met pas à désobéir à Allah Ta'ala. وَالْمُتَجَرِّئُونَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ. Ceux qui commettent les péchés et qui commettent impunément les péchés, eh bien ceux-là n'ont pas estimé Allah Ta'ala à sa juste valeur. Parmi les conséquences aussi des péchés, il y a le fait aussi que les péchés ont des conséquences dramatiques sur la terre, sur l'univers, sur les gens qui nous entourent, sur les sociétés dans lesquelles nous habitons. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah Ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر. Le désordre et le chaos s'est répandu sur terre. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont commis. Bima kasabat aydin nas. À cause de ce que les gens ont commis. C'est donc les péchés qui sont les sources des catastrophes. Lorsqu'une maladie se produit, lorsque une crise se produit, eh bien la première cause de cela est la désobéissance à Allah Ta'ala. Et par cela, normalement, il y a, lorsque le croyant, lorsque les cœurs sont encore vivants, il y a un bien pour eux, auquel Allah Ta'ala fait référence ici dans ce verset. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Afin de leur faire goûter aux conséquences de ce qu'ils ont commis. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et qu'ils finissent par revenir à Allah Ta'ala. Donc lorsqu'un malheur nous touche, aussi bien d'un point de vue général ou individuel, eh bien ce malheur doit être la cause que nous revenions à Allah Ta'ala et que nous tirions des leçons de cela. Parmi les conséquences des péchés aussi, il y a le fait que les péchés font disparaître les bienfaits qu'Allah Ta'ala accorde. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim dit فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نِعْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِقْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ. كما قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. On doit savoir aussi que lorsqu'on perd un bienfait qu'on avait, eh bien, c'est dû au péché que nous avons commis. Et c'est pour ça que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit tout bienfait que le croyant perd, c'est à cause d'un péché qu'il a commis. Et toute épreuve qui se dissipe est due au repentir. Parmi les conséquences aussi des péchés, il y a le fait que les péchés font disparaître la baraka dans la vie de l'homme, dans le risque, dans sa subsistance, dans son savoir, dans son travail et ses œuvres, ou dans ses bonnes actions. Et comme le dit Ibn al-Qayyim, bil jumla, tamhaqu barakatu ad-din wa ad-dunya. Les péchés font disparaître la bénédiction des choses de ce bas monde et de l'au-delà. C'est-à-dire que parfois, une personne continue d'avoir les mêmes richesses, par exemple, mais que ces richesses-là, il n'en tire plus profit. Il n'y a plus de baraka. Il n'en tire plus profit parce que
il y a de nombreuses choses qui se produisent et qui l'empêchent d'en tirer profit. Il continue à connaître des choses, mais finalement il ne peut plus les mettre en application. Il continue, il vit certes longtemps, mais il ne tire aucun bénéfice de la vie qu'il vit. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et si les gens des cités avaient cru, Allah Ta'ala ouvrirait pour eux les bénédictions des cieux et de la terre. Parmi les conséquences aussi des péchés, il y a le fait que le péché nous prive de la connaissance et du ilm. Comme disaient certains pieux prédécesseurs, Inni ara Allah qad alqa, comme certains pieux prédécesseurs disent, Inni hurrimtu, ou Inni ara nafsi, uhramul ilm bi dhanbi a'maluhu. Je vois que je suis privé d'apprentissage, de certaines connaissances, à cause, ou j'oublie certaines choses que je connaissais, à cause de péchés que j'ai commis. Et aussi le fait d'être touché par la pauvreté, hirman al-rizq. Mais il y a aussi une autre chose. Il y a hirman al-ta'a, le fait d'être privé d'obéissance à Allah Ta'ala. C'est-à-dire qu'à cause de nos péchés, on n'arrive plus à commettre certains ou à accomplir certains actes que nous accomplissions auparavant. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui fait de bonnes œuvres. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, celui qui donne et qui est pieux et qui a cru en la promesse d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui facilitera le bien. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, quant à celui qui a été avare, qui s'est cru au-dessus du besoin, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et qui n'a pas cru en la promesse d'Allah Ta'ala, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, eh bien celui-ci, c'est le mal qui lui sera facilité. Et donc le mal est facilité à cause des péchés que nous commettons, et le bien est donc rendu plus difficile à cause des péchés que l'être humain commet. Alors que les bonnes actions appellent aux bonnes actions. Et que lorsqu'une personne est pieuse, Allah Ta'ala lui facilite la piété. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts et qui luttent sur notre voie, nous les guiderons sur le droit chemin. Parmi les conséquences des péchés aussi, il y a le fait que les péchés entraînent les péchés, comme le mentionne Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Parmi les choses aussi, ou les conséquences des péchés, il y a le fait que les choses deviennent difficiles et qu'on n'arrive plus à faire ou avoir de réussite dans les choses que nous faisons. Ibn al-Qayyim dit فَلَا يَتَوَجَّهُ لِأَمْرٍ إِلَّا يَجِدُهُ مُغْلَقًا دُونَهُ. À chaque fois qu'il se dirige vers quelque chose, il trouve la porte fermée. أو متعسرا عليه, ou difficile à accomplir. هذا كما أن من اتقى الله جعل له أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل له أمره عسرا. Vous connaissez dans le verset, Allah Ta'ala dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Celui qui craint Allah, Allah Ta'ala lui facilite son affaire. Celui qui craint Allah, Allah Ta'ala lui accorde une issue. Si Allah Ta'ala accorde une issue à celui qui fait preuve de piété, si Allah Ta'ala facilite l'affaire de celui qui fait preuve de piété, alors dans l'autre sens, le sens inverse est juste aussi. Et celui qui ne fait pas preuve de piété n'aura pas d'issue. Et celui qui ne fait pas preuve de piété verra ses affaires difficultés. Ibn al-Qayyim dit وَيَا لِلَّهِ الْعَجَبِ كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. Qu'il est étonnant qu'une personne ne réussisse à rien, trouve toutes les portes fermées et qu'il ne se demande pas et qu'il ne sache pas d'où est-ce que ça vient et ne se dit pas que c'est à cause de ses péchés. Je termine avec l'une des dernières conséquences des péchés. Il y a le fait que le péché humilie. Le péché fait que la personne devient faible, affaiblie, et qu'elle perd cet honneur et cette grandeur et cette noblesse qu'il avait dans l'obéissance à Allah Ta'ala. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim dit فَإِنَّ الْعِزَّةَ كُلَّ الْعِزَّةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Car la grandeur, toute la grandeur, elle est dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Toute la dignité
Elle est dans le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Celui qui recherche la grandeur, eh bien la grandeur elle est auprès d'Allah Ta'ala tout entière. Et il falyatlubha bi ta'atillah, c'est-à-dire il doit la rechercher par l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi, car il ne la trouvera qu'en obéissant à Allah Azza wa Jal. وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. Et parmi les invocations de certains savants des premières générations, il y avait le fait de dire Seigneur, anoblis-moi par ton obéissance et ne m'humilie pas par le péché. Et voilà donc certaines des nombreuses conséquences dramatiques des péchés mentionnés par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. On aura peut-être un jour l'occasion d'aborder le reste. Qu'Allah ta'ala نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. Et pour terminer, من لا يشكر الناس لا يشكر الله, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Et il est important de remercier les personnes qui sont responsables dans cette mosquée et qui ont tout fait pour qu'on puisse aujourd'hui se retrouver, qu'il s'agisse de l'imam Cheikh, l'imam de la mosquée, Cheikh Dr Mohamed Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala le préserve, ou des autres responsables, ou des autres personnes qui ont œuvré pour que cela soit possible, qu'Allah Ta'ala les récompense grandement. ونسأله عز وجل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبل أعمالنا ويجعلها مقبولة عنده ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.